On est soumis à des pressions économiques très fortes. Par exemple, la publicité ne nous aime pas. Enfin, les régies publicitaires ne veulent pas de nous parce qu'on n'est pas adapté à ce qu'ils attendent. Et aussi, on fait l'objet de pressions aussi politiques. Enfin, il y a, en particulier au local, nous, on est un projet de presse locale et c'est bien la problématique aujourd'hui à Marseille, dans sa région. Il y a des liens, il existe des liens économiques, politiques entre les élus, les journaux. Tout ça est très complexe. Par exemple, nous, en ce moment, on est plus du tout en odeur de sainteté auprès du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de son président, qui entend accompagner, donner quelques subventions à l'association qui nous édite, parce qu'on est une association et parce qu'il existe une ligne d'aide aux médias associatifs, et c'est très bien. Et de façon assez incompréhensible, en tout cas pensait-on, cet argent a été coupé. Et maintenant, on le sait, les choses ont été explicitées, c'est-à-dire qu'en fait, la ligne éditoriale, notre ligne éditoriale, déplaît au président de cette institution-là. Mais là, il y a un mélange des genres un peu gênant, c'est-à-dire qu'il y a une institution publique avec de l'argent public, et puis ensuite, il y a des élus qui font un usage très personnalisé de ces budgets-là. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura un vrai problème d'abord économique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un certain nombre de journalistes et de gens au chômage, et ça c'est le premier stade, hein, c'est la première réalité. Et ces gens-là, malheureusement, ne trouveront pas de deuxième solution. Il n'y en a pas. Hein. Personne n'embauche au niveau local, et la Provence est dans les mêmes difficultés financières que les autres titres, même si son poids fait que c'est moins visible et qu'elle est moins dans une urgence que d'autres, même si elle a d'autres urgences qui se passent plutôt judiciaires, on va dire, du point de vue de son actionnariat. Donc après, il y a un vrai questionnement, oui. Qu'est-ce que les gens attendent de la presse? Il y a quelques mois, tout le monde était Charlie et manifestait en disant que la liberté d'expression était un bien précieux. Je pense que la liberté de la presse et une presse libre est importante pour le fonctionnement d'une démocratie. Elle participe à éclairer les citoyens. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle remplit ce rôle-là pleinement aujourd'hui? Sans doute pas. Et c'est peut-être aussi ce qui explique cela. Donc c'est à nous aussi de nous emparer de cette liberté et de le faire vraiment, de pousser au maximum notre rôle de journaliste en essayant d'aller chercher l'info et d'apporter une information qui ait une vraie plus-value. Si nous, on arrive à proposer une information différente, peut-être qu'on les ramènera vers ce qu'est vraiment le journalisme. Soit un peu avant, soit un peu après l'annonce du redressement judiciaire de la Marseillaise. Il y a eu les cas du Ravi, il y a eu les cas de LCM, les cas de Mars Actu tout dernièrement. On entend aussi des choses qui vont se passer à la Provence. Donc ça montre bien que c'est l'ensemble du secteur de la presse quotidienne, régionale a fortiori, qui doit connaître des bouleversements et qui doit être en mesure de se révolutionner pour pouvoir affronter les nouveaux défis qui s'annoncent face à nous. Et quand je parle de nouveaux défis, c'est modèle économique, c'est lien avec nos lecteurs, c'est la question du numérique également. Le pluralisme, c'est pas tant le nombre de titres qu'il peut avoir ça ou là dans telle ou telle région. Pour nous, le pluralisme, c'est à un moment donné que des journalistes, que des organes de presse et parallèlement à ça, des lecteurs puissent trouver une voie différente et puissent trouver à un moment donné une manière de voir l'actualité, de traiter l'actualité de manière différente.